La première podcast. Quand les jeunes s'en mêlent. Quand les jeunes s'en mêlent. Sur la transe sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom, sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. La démocratie n'est pas acquise, la défendre est un travail citoyen de tous les jours. Mais qui en est vraiment conscient aujourd'hui ? Pour secouer nos mémoires, le Sénat a organisé cette semaine une journée d'études intitulée « Les jeunes, la démocratie et la politique », divisée en deux activités distinctes. D'abord, une visite guidée des lieux de répression et de résistance à Bruxelles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, un débat entre des écoliers et des sénateurs bruxellois. L'équipe de Quand les jeunes s'en mêlent s'est infiltrée dans les rangs, au milieu des élèves et vous emmène au Parlement cet après-midi pour un travail sur le passé utile au présent et à la construction de l'avenir. Quand les jeunes s'en mêlent. Une émission de David Lallemand. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes place de la Nation à Bruxelles devant le Parc Royal et dans quelques instants va commencer la visite guidée de Bruxelles emmenée par les guides de l'association Polymnia, une ASBL qui propose des promenades alternatives dans la capitale. Des élèves de l'Athénée Royal de Uccle 1, de l'Athénée Royal Crommelin qui est du centre scolaire Eddy Merckx de Woluwe-Saint-Pierre, une soixantaine au total, sont réunis pour cette activité dont le but est de rappeler les efforts que nos grands-parents ont dû fournir pour rétablir la démocratie lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour garantir nos libertés aujourd'hui. Un travail de mémoire dont Quand les jeunes s'en mêlent va se faire le rapporteur ce samedi. Quand les jeunes s'en mêlent, reportage. Bonjour, vous êtes les bienvenus à Bruxelles et on va faire une visite guidée de la répression et collaboration et surtout la résistance à Bruxelles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, il faut savoir que c'est très important, je suis bruxellois, j'ai un accent bruxellois et voilà, je vais faire mon possible. On va apprendre l'histoire parce que l'histoire se répète souvent. Et c'est ça qui était important, c'est la démocratie. Parce que c'était quand même important de savoir qu'il faut continuer parce que si on se laisse faire, ben, on a la même chose, voyez, dans le monde entier. Oh my, qui est le professeur ? Mais vous êtes formidable. Voilà, on commence. Quand les jeunes s'en mêlent, c'est tous les samedis entre 15 et 17 heures sur la première. Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de d'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Voilà donc, je vais expliquer un peu les dates. Est-ce que vous connaissez encore les dates ? Aïe aïe, vous aimez l'histoire ? Moi j'étais un professeur d'histoire bien sûr, et moi j'adore ça. C'est une option histoire en fait. Oh, c'est formidable. Tous passionnés d'histoire. Oh bon, voilà, 1933, la prise du pouvoir de Hitler, oui ? Donc, on continue, 1935, Nuremberg. On continue, 1938, la nuit cristal. On brise tous les vitres
et des magasins des Juifs. Enfin, on en fait plus encore, mais enfin, on continue. Voilà, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, le soir avait cessé de paraître le 18 mai 1940. Et quelques jours après l'invasion allemande, certainement vous connaissez Hergé, Georges Rémy, il a donc dessiné pour le soir volé. C'était donc pas le soir, c'était le soir volé. Et alors, c'était naturellement, ça avait un aspect propagandiste. C'était un numéro d'un journal qui est publié le 9 novembre 1943. Et il y avait aussi le 4 août 1942, tous les Juifs devaient de faire du travail forcé. Vous savez, à Auschwitz, on avait Arbeit macht frei, le travail vous va délibérer. C'était faux, bien sûr. Vous voyez le parc, et vous voyez que par plantation et par la saison, il y a des fleurs, il y a d'autres plantes qui commencent à pousser. Et vous voyez, c'est vraiment les outils des maçons, bien sûr. Qu'est-ce que vous voyez? Un compas, une équerre. Oui, une équerre. équerre et compas, donc... Il y a aussi, il n'y a pas un fil de plomb, un marteau. Oui, un marteau, c'est très bien. Perpendiculaire, ça vous voyez aussi. Et alors, ici, le niveau, le règle. Vous savez que c'est un peu secret, la franc-maçonnerie. Vous devez savoir que les francs-maçons trouvaient que le nazisme était un danger pour eux. Ils avaient raison. Parce qu'ils avaient déjà dit que c'était une secte, eux, ils voulaient prendre le pouvoir, qu'ils étaient dangereux, que c'était eux qui avaient tout le pouvoir politique et tout ça. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le nazisme, c'était grave. On continue. Tu t'appelles comment? Thibaut. Alors, qu'est-ce qu'on vous a raconté avant de vous présenter la visite de Bruxelles ce matin? À l'école, on nous a dit qu'on allait voir le Sénat pour participer à un débat sur la démocratie, quoi. Et on nous a dit qu'on allait faire une petite visite guidée, qu'on allait parler de la répression et de la résistance qu'il y avait à Bruxelles pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes des fanats d'histoire dans votre section. Qu'est-ce qui, toi, t'intéresse dans l'histoire? Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que on peut pas vraiment comprendre le présent si on connaît pas l'histoire, quoi. Et généralement, si on connaît pas l'histoire, enfin, l'histoire depuis le début de l'humanité, elle fait que se répéter. Donc, si on connaît pas l'histoire, on fait facilement couillonner par les politiques qui nous embrigadent dans plein de trucs, quoi. Tandis que si on connaît l'histoire, on peut être plus fort par rapport à ça, et on peut plus admettre de sa vie, quoi. L'histoire, c'est politique alors? Pas forcément, mais ça aide dans la politique, quoi. Je trouve que l'histoire, c'est la matière, enfin, moi personnellement, c'est ma matière préférée à l'école, parce que je trouve que c'est la plus concrète. C'est celle qui nous sert maintenant. Par exemple, quand on apprend les maths, après, on sait pas vraiment dans les médias quoi ça sert. Donc, quand on apprend l'histoire, on voit directement, parce qu'on voit toutes les conséquences du passé dans le présent, donc on se dit, tiens, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Donc, c'est